Le PSE, ça veut dire paiement pour services environnementaux. Donc le principe, c'est de rémunérer les exploitants pour des services environnementaux qu'ils peuvent rendre à la société. Donc l'argent qui est reversé aux agriculteurs arrive via les agences de l'eau, donc l'agence de l'eau Loire-Bretagne en ce qui nous concerne. Donc pour la partie haies de nos PSE, on avait besoin d'un outil technique qui garantissait la bonne gestion des haies. Et donc on s'est basé sur le label haies, donc qui est un label national qui a été développé par la fac agroforesterie et qui permet d'assurer le bon fonctionnement des haies qu'on finance par les PSE. Pour évaluer les indicateurs de densité de haies sur notre territoire et pour pouvoir attribuer une rémunération aux agriculteurs, on est parti d'une analyse locale, donc cartographique des haies de notre territoire. Ça nous a permis de déterminer la médiane de densité de haies sur le territoire, donc qui est évaluée à 83 mètres linéaires de haies par hectare. Une fois qu'on a évalué la densité de haies de l'exploitation agricole, on attribue une note et ensuite on transforme cette note en rémunération. Alors selon les profils d'agriculteurs, leur quantité de haies, de prairies et leur surface d'exploitation, ils peuvent toucher entre 2 000 et 12 000 euros par an. Donc on est sur 36 agriculteurs actuellement sur 3 territoires de Dinan Agglomération. Sur nos 36 agriculteurs, on en a 24 de concernés par la haie. Chez Bresse-Bocage, on est principalement sur de la plantation de haies. Du coup, pour le PSE, nous, on a décidé, comme Bresse-Bocage était déjà présent, on a décidé de se focaliser vraiment sur le maintien en fait, des haies qui sont déjà existantes, que ce soit du coup de la jeune haie après Bresse-Bocage, ou alors du coup de la vieille haie qui justement peine un peu sur notre territoire à être bien entretenue, à être gérée durablement. Pour notre PSE, un agriculteur peut toucher maximum 60 000 euros pour 5 ans. On est sur un territoire où l'image de la haie, l'image de l'arbre n'est pas très bien perçue. Les peurs des agriculteurs, pour eux c'est réellement chronophage de passer du temps sur leur haie, qu'ils voient actuellement quand même un peu comme un barrage à leur culture, notamment pour les blés et les maïs. Il va falloir savoir faire comment entretenir durablement. Je pense qu'ils ont la peur de se blesser, de ne pas savoir faire aussi, et ça coûte cher. Et puis le changement. Voilà, ils ont toujours peur du changement, on leur a appris à faire et, voilà, et il faut changer de façon et de vision. Alors les pré-audits sont une chose nécessaire au début du label haies. On arrive sur l'exploitation, on demande à l'agriculteur de nous sélectionner 3 haies, on va aller voir ces 3 haies et on va répondre à tous les indicateurs, toutes les caractéristiques du label dans ce pré-diagnostic. Donc je suis sur une exploitation de 182 hectares de SAU, avec un troupeau allaitant de 85 vélages en rouge des prés et avec une production de 30 laitières. Dans notre cas, nous, dans l'exploitation, pour l'instant, il n'y a pas de replantation de haies. Sur les 2 endroits où on a gardé des mètres linéaires, c'est plus laisser naturellement la repousse de haies. Aujourd'hui, par rapport à la démarche PSE, aucun souci pour rentrer dans le label haies et en étant conventionnel. Je suis en GAEC avec 4 associés. Donc en production laitière bio avec Biolait et autrement nous avons des poulaillers label de chez Louis. Les agriculteurs ont plus pour l'habitude souvent de mettre ça propre et que ce soit bien élagué. Nous on laisse la haie prendre sa place, au pied on recule un petit peu les clôtures pour pouvoir que la haie se développe correctement et allier pâturage et la haie en fin de compte ensemble. Sur la gestion de la haie, donc on garde les lignes de vie déjà, et soit on fait du recépage ou autrement on fait des formations soit de têtards ou des têtards qui sont déjà formés, ou autrement on laisse des augets qu'on taille et puis qui iront sans doute plus tard en bois d'œuvre. Donc nous valorisons nos haies soit en bois déchiqueté, ça nous sert pour le paillage des animaux, ou autrement en bois bûche. Les PSE nous permettent de leur donner une revalorisation sur nos haies en fin de compte, à hauteur de, donc pour notre exploitation avec une part PAC à 3 associés, donc nous arrivons à 36 000 euros par an sur 5 ans. Et le bois bûche représente environ 4 500 euros de revenus, et puis le bois déchiqueté autant, 4 500 euros. Le label haie va nous permettre aussi, avec le PSE, d'avoir un groupe de travail, si on veut, avec un technicien, et échanger entre nous des techniques différentes et qui est le mieux adapté pour préserver la haie, en fin de compte. Le groupe, c'est toujours pareil, c'est moteur, et dans le label, on doit constituer en fait une OCG.
Donc c'est un organisme voilà, de gestion qu'on crée en groupe. On a nos 24 agriculteurs PSE et on a aussi en fait possiblement 2-3 agriculteurs qui se sont lancés dans le label, pas à travers le PSE, comme Wilfried qui est ici. C'est des agris qui volontairement sont dedans. Et eux, ils ont besoin d'un groupe pour avancer dans le label. Ça pousse les autres, ça leur permet peut-être de comprendre à quoi va servir la haie, quels ont été les leviers et puis quels ont été les points négatifs parce que comme ça les aide à se repérer et à savoir comment avancer, quoi. Dans le cadre de la rémunération des PSE, on a mis en place un bonus. Le niveau 1 du label haie est obligatoire pour bénéficier des PSE. Ensuite, le label haie, il y a aussi un niveau 2 et un niveau 3. Et si les agriculteurs atteignent le niveau 2 du label haie, ils ont un bonus de rémunération. Alors l'avenir, c'est vrai que moi je le vois beaucoup à travers les PSE. Parce que les PSE, c'est un contrat de 5 ans entre Dinan Agglomération et l'agriculteur. Donc, en tant qu'agriculteur, je signe le contrat quand j'ai fini mes 5 ans. Qu'est-ce qui m'oblige réellement à rester dans le label haie et à ce qu'on est en train de construire et qui doit durer encore 5 ans, 10 ans et plus. C'est vrai que c'est assez compliqué. On ne pourra pas les obliger, voilà. Mais on espère que justement on va suivre le bon chemin et que pendant ces 5 ans, voilà, ils vont faire ces pratiques, ils vont voir les bénéfices pour eux, leur culture, leurs animaux, l'environnement. Et que comme ils se seront lancés dedans, ils continueront en fait, d'essayer d'atteindre ces différents niveaux et de garder leur label. Et que possiblement la filière bois justement se sera développée et qu'ils auront des bénéfices à utiliser le bois de leur haie pour aussi en fait gagner économiquement, quoi.